Vous pouvez accélérer, je ne vous lâcherai pas. J'enregistre le moindre de vos gestes. Je ne suis pas détective privé, mais accidentologue. J'étudie les comportements des motards qui se frayent un chemin dans la jungle urbaine. Scooter 127, il a tourné juste là avant que j'arrive ici. Ok. Alors, je vais prendre la manœuvre complète, tu vas prendre le 2, le deuxième. Okay. Et quand tu arrives là-bas, tu prendras le quatrième. Sur leur moto équipée de caméras, les accidentologues tentent ainsi de mieux cerner les dangers liés à la remontée de fils de voiture. Sur les 14 axes de circulation étudiés ici, à Marseille, les chercheurs ont ainsi établi que les motards ont 3 à 4 fois plus de chances d'avoir un accident lorsqu'ils doublent une file. Le risque de collision avec un piéton est lui multiplié par 6. Grâce à ces études de terrain, les scientifiques ont identifié 2 causes majeures à l'origine de ces accidents. Il y a tout d'abord un mécanisme qui est un petit peu transversal, qui est global, c'est l'espace utilisé par le deux roues. En fait, le deux roues, il utilise des espaces où il n'est pas attendu. Donc dans les manœuvres des véhicules, par exemple ce véhicule qui va tourner à gauche pour entrer dans un parking ou dans une résidence, il ne va pas chercher l'information pour savoir si éventuellement une moto est en train de circuler ici. Donc il va s'engager sans prendre d'information, il va surprendre la moto qui, dans certains cas, aura le temps de réagir et dans d'autres cas, ne pourra pas réagir et ça produira un accident. Le deuxième mécanisme qu'on a identifié, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'intervisibilité totale, c'est-à-dire que aucun des deux usagers ne peut se percevoir même avant le choc. Donc ce cas est particulièrement fréquent dans les traversées de piétons. Donc le piéton, comme on voit ici, va souvent se précipiter, parfois va traverser en courant parce qu'il est un petit peu pressé pour attraper le bus qu'il voit arriver en face. Donc dans ce cas de figure, les usagers ne se perçoivent pas avant le choc. Le moment du choc et le moment de la perception est pratiquement simultané. Ces situations ne sont plus des phénomènes isolés. En effet, ces 20 dernières années, l'usage des deux roues en ville a considérablement augmenté. Donc on a mené une campagne d'observation sur la ville de Marseille. On a observé pendant 1 an les deux roues. Et donc au final, on a estimé une part de trafic de 17%, ce qui est conforté par une étude sur Paris qui montrait la même chose, autour de 17% de trafic. Aujourd'hui, à Paris, on compte 1,5 million de déplacements quotidiens derrière un guidon. Autant de situations potentiellement à risque. Pourtant, les deux roues demeurent encore dans l'angle mort des politiques d'aménagement urbain. On a privilégié des espaces qui sont des espaces dédiés à la voiture, des espaces dédiés à la bicyclette, des espaces dédiés aux piétons. La place des deux roues à moteur ou des 3 roues à moteur n'est pas très évidente. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. En plus, ce sont des usagers qui ont les capacités de vitesse et je parle surtout pour les motos, de vitesse et d'accélération qui sont très importantes. Donc, des usagers qui se mettent dans des situations qui peuvent être des situations accidentogènes assez facilement. L'idée serait d'encadrer cette pratique en certains lieux où les accidents se produisent, par exemple en amont des carrefours. Et donc là, on peut envisager, par exemple, de réduire la largeur des voies de circulation au minimum, de mettre en place des refuges piétons au niveau des traversées piétonnes, des carrefours, pour contraindre le deux roues à se replacer dans la circulation ou à réduire sa vitesse, tout du moins, à un niveau compatible avec l'interaction, par exemple, avec un piéton qui va surgir de derrière un fourgon qui le cache complètement. La science des accidents pourrait ainsi à terme contribuer à rendre les rues de nos villes plus sûres pour les motos comme pour les piétons. Et éviter que dans les 10 plus grandes villes de France, les remontées de fils par les motos n'entraînent près de 2000 accidents graves chaque année.